Seconde vidéo d'explication de mouvement. Aujourd'hui, on va s'attaquer au dos. On va l'attaquer sous deux angles différents. Tout d'abord, les mouvements un peu plus axés sur l'épaisseur du dos et ensuite les mouvements un peu plus axés sur la largeur. Ceux axés sur l'épaisseur, on va schématiser en disant que c'est tous les exercices où on va tirer de manière horizontale et ceux axés sur la largeur, c'est tout ce qui est tirage verticaux, vraiment pour schématiser. On ne va pas rentrer dans les détails. Encore une fois, ce sont des vidéos qui s'adressent vraiment aux débutants, parfois aux intermédiaires qui ont peut-être quelques lacunes, mais on voit vraiment juste les grandes lignes et comment bien faire les mouvements. On va juste se concentrer là-dessus pour commencer. Premier mouvement, le rowing à la barre. Mouvement très efficace, très intéressant, mais très souvent mal fait. Pourquoi ? Parce que l'ego lifting, encore et toujours, on va mettre bien trop lourd et on ne va pas maîtriser le mouvement, on ne va pas tirer avec le dos. Alors, on va d'ailleurs aborder tout de suite ce point pour un peu plus de clarté. Sur tous les mouvements de dos, ce qui est important, la base, c'est de tirer avec le dos. Donc, d'essayer de désactiver au maximum ces biceps. Évidemment qu'on ne va pas les désactiver totalement, c'est impossible. Mais je parle juste de se concentrer sur le fait de tirer avec le dos. L'impulsion du mouvement de départ, c'est le dos. C'est les épaules qui partent en arrière, les omoplates qui se resserrent et les bras accompagnent le mouvement. Voilà, c'est ça que je veux dire quand je parle de désactiver les biceps. Dans tous les cas, évidemment qu'ils vont intervenir. Donc, rowing à la barre. Tout d'abord, au niveau des placements, on va prendre la barre largeur d'épaule, en gros. Ensuite, toujours prendre bien le temps de se placer. Les pieds bien ancrés dans le sol, largeur d'épaule également. Bien se pencher en avant pour descendre la barre sous les genoux. Souvent, on est beaucoup trop haut, on est beaucoup trop redressé et au final, on va surtout travailler les trapèzes supérieurs. Et nous, on veut travailler vraiment l'ensemble du dos, les trapèzes médians et bien travailler l'épaisseur. Donc, on va beaucoup plus se pencher. À partir de là, il faut bien penser à gainer les abdos pour décompresser la colonne vertébrale. On conserve donc le dos bien droit. Et là, on va tirer, mais tirer en ramenant les épaules en arrière et en serrant les omoplates. Vous voyez l'amorce du mouvement ? C'est mes épaules qui remontent, mes omoplates qui se resserrent et les bras qui accompagnent. On ramène la barre vers le bas des abdominaux. On contrôle bien la descente, on descend bien sous les genoux et on repart. Donc, vous voyez l'amorce du mouvement, les épaules vers l'arrière, le dos qui se resserre et on accompagne avec les bras. Alors évidemment, quand il y aura plus de poids, qu'on voudra aller chercher plus d'intensité, évidemment qu'on pourra un peu plus mettre de l'élan comme ça, mais tout en contrôlant et toujours en se concentrant sur le fait de tirer avec le dos. Il ne faut pas que ça devienne un mouvement où on est là, tellement on met lourd, et on fait tout avec les bras, et ça devient un shrug au final. Donc non, il faut vraiment bien se pencher et bien impliquer le dos à chaque tirage. Abordons le sujet du soulevé de terre. Là, ça va être un gros dossier, ça va prendre un peu plus de temps, c'est normal parce que c'est un mouvement très technique sur lequel il y a énormément de paramètres à penser. Donc, on va voir déjà les placements de base. Alors bon, normalement, on part du sol, mais là, je vais vous montrer déjà pour la partie haute. Au niveau du placement des mains, on va prendre largeur d'épaule ou un petit peu plus large. Ensuite, au niveau des pieds, pareil. Largeur de hanche, largeur d'épaule, c'est une question de confort. C'est à vous de voir, d'expérimenter comment vous êtes le plus à l'aise. Mais voilà, on va rester sur ces paramètres de base pour commencer. Donc, quand vous commencez le mouvement, vous voyez, vous faites en sorte d'avoir la barre la plus proche possible des tibias. Ensuite, à partir de là, vous voyez, vous ancrez vos hanches dans le sol. C'est-à-dire que on ne va pas partir dans l'idée de descendre le plus bas possible au niveau des fessiers. Ça, c'est vraiment propre à chacun, c'est propre à votre morphologie. Donc, il faut que vous ressentiez le mouvement. Donc, quand vous êtes en bas, vous essayez de chercher avec votre bassin la position où vous vous sentez vraiment bien calé. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez partir, vous allez d'abord monter vos hanches au niveau où vous allez vous sentir à l'aise pour ensuite pousser. Donc, ça ne sera pas productif. Il faut toujours trouver d'abord l'inclinaison, l'angle, où vous vous sentez vraiment en position de force pour pousser. Une fois que vous avez trouvé votre position de hanche, où vous vous sentez vraiment ancré, à partir de là, vous voyez, mes bras sont bien tendus, je serre le dos, vous voyez, au niveau du dos sous le bras, il faut que vous sentiez que vous êtes serré à ce niveau-là. À partir de là, vous gainez bien la sangle abdominale,
vous essayez de vraiment bien ressentir le bas de votre dos pour qu'il soit droit. Et à partir de là, donc, vous poussez et vous montez le dos en même temps. C'est-à-dire, il ne faut pas pousser d'abord sur les hanches, ensuite tirer avec le dos. Il faut tout monter dans le bloc. Vous voyez comme s'il y avait un crochet au niveau de vos hanches, un crochet au niveau du haut de votre dos, et hop, on tire les deux en même temps. Donc là-dessus, ce qui est bien important, c'est sur la première partie sous les genoux, de pousser sur les cuisses, mais tout en gainant bien vos abdos et en remontant votre dos d'un bloc, vous voyez, ça c'est un peu la partie. Et ensuite, une fois que vous avez passé vos genoux, là, vous tirez avec votre dos. Alors, sur la fin du mouvement, vous voyez, on serre effectivement derrière. Après, c'est pas utile d'aller serrer loin derrière comme ça. C'est juste vous verrouillez le mouvement sur la fin, sur la partie finale du mouvement. Mais donc, pour faire le mouvement de manière un peu plus fluide, on descend bien les hanches, on pousse en montant le dos en même temps. Là, on tire avec le dos, on verrouille. On redescend. Voilà. Donc, bon là, évidemment, vu que j'ai une petite barre, je ne vais pas la poser au sol. Mais donc, quand vous avez une barre avec des poids normaux, évidemment, vous la reposez à chaque fois. Et il ne faut pas hésiter à la poser plutôt que de rebondir. Il y en a, en fait, ils vont trop bénéficier du rebond pour faire des reps. Ce n'est pas intéressant. Vaut mieux la poser et bien se replacer, rapprocher la barre des genoux pour être dans une bonne position pour pousser bien droit. Après, on peut pousser, enfin, on peut également travailler effectivement sans toucher le sol. Là, on sera en tension continue. Mais d'une manière générale, personnellement, je trouve ça plus intéressant de la reposer à chaque fois pour bien se caler et bien reparamétrer le mouvement à chaque fois et bien faire chacune de ces reps pour ne pas prendre de risques au niveau du dos. Alors c'est un mouvement où il ne faut pas hésiter à passer beaucoup de temps à travailler sur la technique au début. Tous les petits paramètres que je vous ai évoqués, le placement des hanches, le fait que la barre soit proche des genoux. Après pareil, quand vous tirez, que vous redescendez, il faut toujours faire en sorte que la barre soit la plus proche du corps possible. Parce que si par exemple vous l'éloignez trop de votre corps, vous allez avoir tendance à pencher en avant. Et là, vous risquez d'enrouler votre dos, vous risquez de vous blesser. Donc faites très attention à ça. Et donc, voilà, c'est un mouvement où il faut passer du temps pour bien le maîtriser techniquement avant d'envoyer de la charge. Parce que vous allez rapidement sentir que vous avez du potentiel pour envoyer, pour rajouter du poids et vous allez pouvoir vite monter. Mais si vous ne passez pas ce temps sur la technique, vous risquez très rapidement de vous blesser. J'en ai vu plus d'une fois se faire mal sur ce mouvement, notamment ici, où je me souviens d'un qui avait un gros potentiel de force. Il venait à peine de commencer le soulevé de terre, il est très vite monté à 180, mais il n'a pas passé ce temps sur la technique. Donc il ne maîtrisait pas le gainage, il ne maîtrisait pas bien le placement du dos, et ça n'a pas loupé, il s'est fait mal très très vite. Donc il a dû arrêter complètement le soulevé de terre, le réapprendre, et maintenant tout va bien. Mais il ne faut pas passer à côté de cette étape. Il faut vraiment prendre son temps pour bien maîtriser les bases techniques de ce mouvement. Maintenant, on va aborder la rowing machine. Alors déjà, au niveau de la prise, on peut faire prise pronation, prise neutre. Maintenant, l'intérêt de chaque prise, on ne va pas rentrer dans les histoires de scientologie où telle prise va travailler la fibre transversale, voilà, tout ça, peu importe. Faut plus voir ça comme des manières de travailler nos muscles sous des angles différents. Parce qu'encore une fois, là on est sur du débutant intermédiaire, donc après les petites nuances techniques, c'est vraiment du détail, c'est vraiment du pinaillage. Au début, il faut vraiment se focaliser sur le fait de développer notre physique dans sa globalité, avant de penser à travailler des zones précises, des fibres précises, voilà, chaque chose en son temps. Donc dites-vous juste que sur une prise neutre, en général, on va avoir plus d'étirements. Au niveau du grand dorsal, on va aller chercher plus d'étirements. Voilà, ça va être un peu ça l'intérêt. Mais les dos ont leur intérêt. D'ailleurs, sur une séance dos, en fait, ce qui peut être donc intéressant, c'est de mettre deux mouvements de tirage différents, horizontaux, et un où vous serez en pronation et un autre où vous serez en prise neutre. Voilà, tout simplement. Autant simplifier les choses comme ça sera beaucoup plus simple. Donc, maintenant, on va regarder la prise pronation. De toute façon, sur les deux prises, on va être sur le même positionnement. On bombe le torse, toujours. Là, vous voyez, les épaules partent en avant. Et je vais tirer en ramenant les épaules en arrière et en serrant les omoplates. Toujours, tous les tirages, c'est ça la mécanique de base. Il faut penser aux épaules et aux omoplates. Les bras, ils sont là juste pour accompagner. On contrôle bien.
Vous voyez, on étire bien et on tire bien au maximum en serrant les omoplates derrière. Alors attention à ne pas se crisper aussi. Parfois ça arrive de trop remonter les épaules comme ça et de tirer en gardant les épaules hautes. Et là justement on crispe trop, on va trop solliciter les trapèzes supérieurs. Donc détendez les épaules et c'est juste un mouvement d'avant en arrière. Au niveau de la prise neutre, c'est la même logique. Donc là vous voyez, au niveau de la position des coudes, ça va les baisser. Ils vont être plus proches de l'axe du corps. Et là, concentrez-vous pareil sur la même mécanique. Les épaules, vous voyez, en avant et en arrière, en serrant les omoplates. On est toujours sur la même logique. Maintenant, on va voir une alternative au rowing buste penché, une autre version. C'est-à-dire, alors, on va l'appeler le rowing à la T-bar, sauf qu'en général, le rowing à la T-bar, c'est celui où il y a le support, où on pose le buste. Malheureusement, on ne l'a pas dans cette salle, donc on va faire un équivalent, sauf que le buste ne va pas être en appui, donc il faudra plus se concentrer sur le gainage, comme le rowing à la barre tout à l'heure. Alors, petit point technique avant de commencer, si dans votre salle, donc vous avez juste cette version, vous voyez, où la barre est calée, où il n'y a pas de support pour le buste, et que vous avez une poignée de ce type, cette poignée, elle ne sert à rien. Enfin, selon mon point de vue, elle ne sert à rien. Pourquoi? Parce que vous voyez, elle est beaucoup trop haute, ce qui fait que quand vous allez mettre du poids, votre position de départ, ça sera ça. Vous voyez, déjà, je suis très haut. Alors que, comme je disais tout à l'heure, il faut bien pencher le buste pour bien engager le dos. Et là, au final, on va mettre du poids, on va utiliser cette poignée, et on va être comme ça, on va faire du shrug au final. Donc, c'est pas intéressant. Cette poignée, vraiment, elle est très mal conçue. Et c'est pour ça qu'on va plutôt prendre la poignée neutre sur cette machine pour faire cet exercice, pour pouvoir bien descendre, bien étirer et bien recruter le dos. Quand c'est du rowing à la T-bar avec le support, là c'est parfait, l'angle est nickel, le buste est calé, vous n'allez pas impliquer les lombaires, c'est optimal. Alors ici, on va être sur la même logique de placement que sur le rowing à la barre que j'ai montré tout à l'heure. Donc on va aller chercher la barre, on bombe le torse, on cale bien le bas du dos, on serre les abdominaux, vraiment on est bien concentré sur le gainage. À partir de là donc, on va tirer pour ramener la poignée vers les abdominaux en ramenant les épaules en arrière et en serrant les omoplates. On est toujours sur la même logique. On contrôle bien la descente, on tire bien avec le dos. Donc, encore une fois, si vous mettez de la charge, évidemment que vous irez chercher quelques reps en engageant un peu plus le dos. C'est normal parce qu'au bout d'un moment, il faut bien forcer si on veut progresser. Mais il ne faut pas non plus que ça se transforme en ce genre de truc où là, on est sur un rowing. Et là, ce n'est pas intéressant du tout, ce n'est pas optimal pour le développement de toute la masse du dos. Donc, il faut mieux rester bien penché, voilà, aller chercher des reps, mais en étirant bien comme ça, là, d'accord, mais pas faire ce genre de truc absolument inutile. Le tirage horizontal, on va le voir d'abord en prise neutre, après oui on va regarder prise pronation, prise supination. On est toujours sur la même logique au niveau du tirage, c'est-à-dire les épaules en arrière, c'est les omoplates. Ça, il faut que ça devienne obsessionnel, vraiment. C'est la base de votre séance dos. Et c'est trop souvent ce qui manque. Trop souvent, on penche charge, on tire qu'avec les bras et le dos n'est pas sollicité. Donc, il faut vraiment se focaliser dessus, de la première à la dernière rep, sur tous vos exercices. C'est vraiment la clé. Maintenant, ici, l'avantage par rapport au rowing à la barre hantée qu'on a vu tout à l'heure, ou rowing bar, tous ces exercices-là, on est vraiment bien calé. Ça va mettre moins de pression sur les lombaires. Mais dans tous les cas, quel que soit l'exercice, on gagne quand même toujours les abdos. Ça, c'est toujours primordial. Dès que vous vous mettez, vous vous positionnez sur n'importe quel exercice que ce soit, pour les épaules, les pecs, les bras, toujours gagner les abdominaux. À partir de là, on bombe le torse, le bas du dos, on redresse, et là, on va tirer en ramenant les épaules en arrière, on ramène les poignets vers les abdominaux, toujours. On étire bien en allant en avant, et on contracte bien en allant en arrière, en serrant les omoplates. Alors, ici, la problématique souvent, c'est que on est tous des moutons et on a vu par exemple Schwarzenegger le faire et d'autres gars le faire. Et on voit des gens voilà, se pencher comme ça, tirer en arrière et tout. Alors,
Là-dessus, en fait, comme d'hab, faut pas être trop basique. C'est-à-dire que, oui, ça a son intérêt quand on est avancé, quand on sait recruter le dos. En fait, l'intérêt, c'est d'étirer le haut du dos, pour étirer au maximum les muscles, pour aller les contracter derrière. Mais le problème, c'est que très souvent, ça se transforme en un exercice où on va plus travailler les lombaires qu'autre chose. Vous voyez, là, c'est pas mon dos qui tire, c'est mes lombaires, le bas de mon dos, qui me redresse vers l'arrière, qui m'envoie vers l'arrière. Donc là, c'est pas intéressant du tout. Donc c'est pour ça qu'en général, je conseille quand on débute, et même quand on est un intermédiaire, pas trop engagé dans son sport, de rester vraiment dos droit, on bombe le torse, et d'abord se concentrer sur la contraction lorsque l'on tire. On ramène les épaules en arrière, on serre les omoplates, on se focalise juste là-dessus. Après, quand on est beaucoup plus avancé dans notre pratique, quand on sait bien recruter le dos, effectivement, on peut enrouler le haut du dos pour aller chercher plus de poids, plus d'intensité, pour aller chercher une progression. Là, ça a du sens. Mais le bas du dos, on va le conserver droit. C'est le haut qu'on va enrouler. Et surtout, il ne faut pas que ça se transforme dans un truc dégueulasse, comme ça, qui ne ressemble à rien. Et il ne faut jamais oublier que s'inspirer des grands champions, c'est une des pires choses à faire, parce que c'est un sport de génétique, on revient toujours à ça, et ces gens ont des génétiques exceptionnelles. Et on aura beau faire tout ce qu'on veut, on aura beau faire comme eux, on n'aura jamais leur physique. Donc et de plus, ils ont en général leur génétique fait qu'ils vont pouvoir faire ce mouvement sans problème, sans se blesser, sauf que nous, et j'y ai assisté plus d'une fois, en faisant ce genre de choses, on va se faire mal. Donc ça n'a pas d'intérêt à notre niveau de faire ce genre de choses. Maintenant, on va voir brièvement la prise pronation et la prise supination. Au niveau d'écartement de main, encore une fois, largeur d'épaule un peu plus large que les épaules, question de confort. Une fois que tout est calé, comme sur la prise neutre, on est sur la même logique. Vous voyez, là, on est exactement sur la même chose. On se concentre bien sur le tirage au niveau du dos. Maintenant, prise supination. Là, il va falloir encore plus se concentrer sur le dos. Parce que le désavantage de cette prise, c'est qu'on va avoir alors des avantages ou avantages, question de point de vue, mais on va plus recruter les biceps. C'est pour ça que ici, si vous travaillez pour le dos, histoire de travailler sous un angle différent, il faut encore plus se concentrer sur le dos, les épaules en arrière, pour essayer de moins solliciter les biceps. Évidemment, on ne les désactive jamais à 100%. Donc vous voyez, bien contrôlé comme ça, bien maîtrisé. Alors maintenant, on va faire le rowing halter, rowing bûcheron, il y a plein de dénominations différentes. Mais donc là, on va passer sur du unilatéral. Je ne l'ai pas montré sur les machines tout à l'heure, sur le tirage et tout, parce que justement, on allait le faire aux haltères. Après, les petites différences de trajectoire et tout. Encore une fois, là, on a envie de rester sur quelque chose de basique, où on ne va pas rentrer dans les détails. Donc là, toujours prendre son temps pour le placement. On revient toujours à ça. Donc là, vous mettez la jambe opposée sur le banc. Vous vous penchez en avant. Donc, jambe d'appui bien ancrée dans le sol. Vous bombez le torse, vous redressez le bas du dos. Voilà, bien penché en avant. Et à partir de là, vous allez ramener le coude vers l'arrière en contractant bien le dos. On contrôle bien la descente, on étire, on contracte. Alors, au niveau de la trajectoire, c'est un petit peu du détail, mais on peut faire un petit peu en arc de cercle comme ça, aller chercher vers l'avant pour bien étirer et aller plus vers l'arrière comme ça pour bien contracter. Après, il y en a voilà, qui ont de très bonnes sensations en allant tout droit comme ça. C'est un petit peu du détail. Dans les deux cas, pour moi, ce qui compte, c'est de bien tirer avec le dos et de ne pas faire comme souvent, juste tirer avec le bras. Vous voyez, là, au niveau du dos, il ne se passe rien, c'est que le biceps qui travaille. Donc toujours se concentrer là-dessus. Donc pensez bien à remonter le coude et à bien serrer au niveau du dos. Vous voyez, là c'est le dos, impulsion du mouvement, je remonte l'épaule, je serre omoplate, je tire vraiment avec l'ensemble du dos. C'est ça le plus important. Maintenant, on va attaquer les exercices pour la largeur. On va commencer par les tractions. Oui, je suis un feignant, je vais montrer les tractions sur le gravitron.
Alors ouais, l'intérêt de cette machine justement, c'est que quand on débute, qu'on n'a pas suffisamment de force pour faire des tractions libres, ça c'est très très bien pour apprendre à faire les tractions, puisque le poids que vous mettez sur la machine, ça va vous délester de ce poids. Donc là le but, contrairement aux autres machines où c'est de monter à chaque fois, là ça va être de descendre à chaque fois, au fur et à mesure de votre progression. Donc maintenant, au niveau du placement, au niveau de l'écart de main, comme d'habitude, comme vous êtes le plus à l'aise, en général on va chercher plus large que les épaules. Ensuite, on bombe le torse et là, vous allez tirer. Alors cette fois-ci, la logique va changer puisque c'était plus vers l'arrière quand on faisait les tirages horizontaux. Et là, vu que c'est vertical, ça va être un peu plus vers le bas. Mais donc vous voyez, l'amorce du mouvement, c'est de ramener les épaules vers le bas et de tirer avec le dos. Ça, en fait, c'est très important de se focaliser sur cette zone ici. Vous voyez, quand vous êtes en bas, l'amorce du mouvement, vous essayez de contracter la zone que je vous ai montrée et de tirer préférentiellement avec cette zone. Et les bras accompagnent le mouvement. Comme d'habitude, ils vont intervenir, mais il faut vraiment vous focaliser sur la zone que je vous ai montrée, c'est-à-dire le grand dorsal. Vous bombez bien le torse. Quand vous descendez, vous étirez bien. Ouais, vous étirez le dos, mais vous ne tendez pas complètement les bras. Vous gardez une légère flexion. Ouais, légèrement plié comme ça, mais il faut que vous sentiez, vous, un étirement à cet endroit-là. Et à partir de là, vous allez tirer avec cette zone. On contrôle bien la descente et on envoie. Alors, après donc, comme je vous disais, au niveau de l'écartement de main, ça c'est propre à chacun. Quand vous avez des bras de 3 km comme moi, ça peut être un peu plus sympa de prendre un peu plus large pour réduire l'amplitude. Comme ça, vous pourrez gagner des reps. Mais toujours bien se focaliser encore une fois sur le dos. L'avantage de travailler les tractions, d'apprendre les tractions avec cette machine, contrairement à aller directement sur une barre au niveau du poids du corps, c'est que là au niveau de la position vous êtes fixe. Quand on essaie de faire des tractions au poids du corps, quand ça devient dur, on va avoir tendance à balancer les jambes, à essayer de se donner de l'élan. Alors que là, au moins, vous apprenez à les faire de la manière la plus stricte possible. Donc, ça peut être plus intéressant au niveau de l'exécution pour être sûr de bien faire le geste. Maintenant, on va voir le tirage poitrine. On va d'abord le voir en prise large pronation. Après, il y a plein de versions. Encore une fois, au niveau des angles, c'est pour travailler sous des axes différents. On peut prendre en pronation plus serré, on peut prendre en supination, on peut prendre en prise neutre. Là, on va regarder juste pronation, supination et neutre. Voilà les plus classiques, on va dire. Donc, au niveau de la prise, on va sur la partie coudée. Au niveau de l'écartement, comme d'habitude, question de confort. Moi, j'aime bien un entre-deux. Au niveau du coude, une longueur de pouce. Voilà, c'est la position où je suis le plus à l'aise. À partir de là, je descends me placer sous les boudins, donc je me cale à fond en dessous, au point que les abdos touchent. Ensuite, je me penche légèrement en arrière, je bombe le torse, toujours. À partir de là, je ramène la barre vers la poitrine, en m'arrêtant au niveau de la gorge. C'est pas utile de descendre jusque là. Ici, ça suffit amplement. Au pire, on peut aller toucher la poitrine si on veut, mais c'est suffisant d'aller jusqu'à la gorge. On contrôle bien la remontée. Et comme aux tractions, vraiment, on se concentre sur le fait de tirer au niveau du dos. Donc tirer sur la zone que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire le grand dorsal. Vous voyez là, je l'étire. Et là, je le contracte. Je serre fort quand je tire vers le bas comme ça, sur cette zone, en essayant de relâcher au maximum les bras. Toujours pour pas qu'ils prennent l'ascendant sur le travail du dos. Maintenant, on va voir la prise supination. Donc, même logique au niveau du placement, on se cale exactement de la même façon. Sauf que donc là, on va tirer comme ça. Et là, ça va être un peu la même problématique que sur le tirage horizontal. C'est que dans cette position, c'est là que les biceps sont les plus forts. Donc, il faut encore plus faire un effort pour bien tirer au niveau du dos. Encore plus se concentrer dessus. De toute façon, de base, il faut toujours le faire. Mais là, on va être encore plus focalisé pour pas que les biceps prennent l'ascendant. Après, ça peut être considéré comme un exercice de biceps aussi, notamment en traction. Il y en a qui vont le mettre en exercice de base pour les biceps. Donc ça se fait. Mais sinon,
en exercice dans votre séance pour retravailler le dos sous un angle différent. C'est très intéressant aussi. Mais pour ça, concentrez-vous bien, encore une fois, sur le tirage au niveau du grand dorsal. On étire bien, on contracte bien. Donc maintenant, on passe sur la prise neutre. Toujours la même logique, on étire bien, on contracte bien. On ramène les mains au niveau de la gorge. Et ici, en fait, l'intérêt de cette prise, encore une fois, vous voyez, quand je remonte, ça va chercher plus d'étirement au niveau du grand dorsal. Mais pareil, les bras peuvent vite prendre l'ascendant, donc concentrez-vous bien sur le fait de tirer avec le dos. Vous serrez bien quand vous êtes en bas. Toujours vous focalisez là-dessus. Après, un petit truc qui peut vous aider quand vous avez du mal à ressentir le dos quand vous tirez, n'hésitez pas, par exemple, à faire des petites pauses comme ça, où vous serrez fort le dos, vous vous concentrez là-dessus. Vous essayez de relâcher au maximum les bras et vous concentrez vraiment sur le dos. Il faut que ce soit le dos qui bloque. Et ça peut vous aider à ressentir une zone que vous n'arrivez pas à ressentir pour le moment. Maintenant, on va aborder le pullover à la poulie haute. Au niveau de la barre, on peut prendre une barre droite ou une barre coudée comme ça. Moi, avec mes poignets en mousse, je préfère les barres coudées, j'ai le meilleur ressenti avec ça. Mais si vous n'avez pas de souci, vous pouvez parfaitement prendre une barre droite. Après, au niveau du placement, vous vous penchez en avant comme ça. À partir de là, déjà, quand vous êtes sur l'amorce du mouvement, il faut que vous sentiez un étirement à ce niveau-là. Si vous ne sentez pas, n'hésitez pas à vous pencher un peu plus. Voilà. Et quand vous sentez que le muscle est bien étiré, à partir de là, vous allez ramener la barre vers le bas, mais donc en contractant cette zone-là. L'amorce du mouvement, encore une fois, c'est le grand dorsal. Donc vous la ramenez à la force du dos. Vous contrôlez bien la remontée. Dès que vous sentez que ça étire, on contracte. Là, vos bras sont verrouillés. Alors, ils sont quasiment tendus. Vous voyez, il y a une légère flexion. Mais c'est verrouillé au niveau de l'angle. Il ne faut pas que ça se transforme en un exercice de triceps où vous allez remonter comme ça en pliant et vous allez tendre en bas. Là, effectivement, vous allez sentir les triceps. C'est pour ça qu'il faut bien les verrouiller sur les côtés et vous concentrer juste sur la rotation au niveau du dos. Et quand vous ramenez, vraiment, tirez en serrant fort au niveau du dos. N'hésitez pas, pareil, comme je vous ai dit tout à l'heure, à bloquer 2 secondes pour mieux le sentir, si vous n'arrivez pas à le sentir au début. Mais à force, vous allez développer cette connexion cerveau-muscle qui va faire que vous le sentirez uniquement dans le dos et vous n'aurez plus besoin de bloquer comme ça. Vous pourrez augmenter la charge petit à petit en recrutant comme il faut le dos. Vous pouvez également faire cet exercice avec la corde. L'intérêt, ça va être de chercher plus d'amplitude. Vous n'allez pas être limité par vos cuisses avec la barre. Vous pourrez aller plus loin derrière. Donc ça peut vous aider à mieux ressentir le dos encore une fois. Donc n'hésitez pas à essayer cette version qui pourrait être peut-être plus intéressante pour vous en termes de ressenti. On a fini pour les grandes lignes avec les tirages verticaux. Je n'ai pas abordé le sujet des tirages unilatéraux. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est pour des pratiquants plus avancés dans leur pratique. Et je vais faire un petit passage là-dessus, mais à l'heure actuelle, depuis quelques mois, on assiste vraiment à un raz-de-marée de gens qui font de l'unilatéral sur le dos. Du tirage poignet unilatéral à la poulie vis-à-vis, à la poulie haute en mettant une seule poignée. Et c'est pas adapté, en fait, à leur niveau. Dans le sens où, au début, il faut partir sur des bases, il faut construire quelque chose. Et ce genre d'exercice d'isolation, c'est pour développer quelque chose qui est déjà là. Ou pour rattraper, par exemple, un point faible. Effectivement, là, ça peut être intéressant. On a du mal à ressentir une zone, on va la travailler en unilatéral pour mieux la sentir. Là, c'est pertinent. Mais le gros problème, c'est que ce mouvement, les gens le font, ils ne savent même pas pourquoi. Enfin, ils légitiment ce mouvement parce qu'ils ont vu tel influenceur le faire, en présentant ça comme étant le secret pour le développement de leur dos, alors que la réalité est tout autre. Mais donc, les débutants, comme d'habitude, ne vont pas avoir le recul de se dire que c'est un mouvement pour un contexte précis, par rapport à un niveau précis. Ils vont le faire en pensant que c'est ça qui va leur donner le physique qu'ils veulent. Sauf que, donc, c'est pas adapté, ils n'ont pas la base pour travailler par-dessus. Et également, ils ne savent pas faire le mouvement lui-même. Et très souvent, ce qu'on voit, c'est des gens à genoux sur un poulie vis-à-vis. Donc déjà, ils ne sont pas stables, ils n'ont pas d'appui. Et en plus, ils vont tout faire au bras. Ils vont tirer, comme ça, juste au biceps. Là, vous voyez, au niveau de l'épaule du dos, il n'y a pas de mouvement. Donc, ils vont juste travailler le biceps. C'est pas intéressant, c'est pas efficace, ça ne sert à rien, en fait. Il n'y a pas d'intensité.
Et parce que pareil, vu leur niveau, ils ne savent pas encore vraiment forcer, aller chercher de l'intensité sur un muscle, donc ce n'est pas productif, bien au contraire. Et donc, je parle souvent de ça, mais méfiez-vous des effets de mode, méfiez-vous de ceux qui vous présentent telle ou telle façon de faire comme étant le secret absolu pour obtenir ce que vous voulez. Il y a des bases communes. Oui, évidemment, la personnalisation est importante, mais pour commencer, il faut déjà construire une base. Et à partir de là, les grandes lignes sont un peu toujours les mêmes. Donc ne perdez pas de temps avec des exercices aussi spécifiques, avec des petits exercices comme ça d'isolation, parce qu'au final, vous perdez du temps de progression. Vous perdez de l'énergie, vous perdez du temps et vous vous éparpillez. Donc, c'est pas productif, c'est pas intéressant. On va finir cette séance par les extensions de buste sur le banc à lombaire, donc pour travailler les lombaires. Mouvement très important. Au-delà du côté esthétique, c'est également pour le côté renforcement, parce que les lombaires, au final, c'est des muscles qui sont peu travaillés sur les autres exercices, et donc c'est très important de les renforcer, ne serait-ce que pour notre vie de tous les jours, pour notre confort de vie, quand on doit se baisser, quand on doit faire quelque chose. Ne pas être en PLS dès qu'on se baisse, ça peut être quand même intéressant. Donc, toujours réserver un petit temps dans vos séances pour travailler cette zone, c'est salutaire pour notre dos et protecteur également, justement, quand on va faire du soulevé de terre, même si le soulevé de terre le travaille également. Mais le soulevé de terre, en fait, est tellement générique comme mouvement, on a tellement de paramètres auxquels penser que c'est dur de se focaliser sur une zone précise. Et là, justement, ça va être l'occasion de se focaliser sur les lombaires. Sachant que, si, en fonction de comment on le fait, alors dans tous les cas, les ischios et les fessiers vont être impliqués, mais justement, plus on descend, plus ils vont être impliqués. Donc là, il ne faut pas hésiter à réduire l'amplitude pour bien focaliser le travail sur les lombaires. Donc au niveau de la position, déjà, on calque bien les talons dans l'angle de la machine. On met les mains, alors on met les mains devant, on peut, si on tient un poids, on les aura comme ça, peu importe, c'est du détail. Mais à partir de là, donc, on se tient bien droit avant de commencer. Vous voyez le buste dans l'axe des jambes. On contrôle bien la descente et on remonte. Donc vous voyez, au niveau de l'amplitude, je m'arrête là parce que là, dès que je descends, je sens que ça tire dans les ischios. Et là, je focalise le travail sur les lombaires. Donc je m'arrête ici, comme ça, je les implique moins dans le mouvement et je me focalise plus sur les lombaires. Alors sur ce mouvement, n'hésitez pas à ralentir la négative comme je le faisais, c'est-à-dire la phase où vous descendez. Parce que, encore une fois, c'est un mouvement où on peut facilement se faire mal. Donc prenez votre temps, contrôlez bien la descente, remontez bien à la force des lombaires. Ralentissez de manière délibérée l'exécution pour bien ressentir. Parce que pareil, parfois j'en vois qui vont super vite, ils prennent de l'élan et tout. Et c'est ces mêmes personnes qui après, 3 mois après, vont se plaindre de douleurs au niveau du dos. Donc surtout au début, quand vous apprenez ce mouvement, et comme un peu tous les mouvements d'ailleurs, n'hésitez pas à ralentir le tempo pour bien le maîtriser, bien le ressentir. Et après, au fur et à mesure de votre progression, là, vous pourrez rajouter un peu plus de tempo parce que là, vous le maîtrisez. Mais au début, soyez vraiment à l'écoute de votre corps et n'hésitez pas à ralentir comme ça l'exécution. Alors c'est fini pour cette séance dos. Pour résumer, concentrez-vous vraiment sur le fait de tirer avec le dos, ramenez les épaules en arrière, serrez les omoplates, ramenez les épaules vers le bas. Toujours l'amorce du mouvement, quand vous tirez quelque chose, ça se passe au niveau du dos. Le bras ne fait qu'accompagner. C'est vraiment le point clé, le point fondamental pour le développement de votre dos. Ça doit devenir une obsession à chacune de vos séances, chaque répétition, chaque série, chaque exercice. Focalisez-vous là-dessus et c'est ainsi que vous arriverez vraiment à développer votre dos.